Ce que nous voyons, ce n'est pas encore trop ça. C'est vrai, les enfants sont là, ils sont présents. Ça fait plaisir de les revoir, mais les conditions dans lesquelles nous travaillons, ce n'est pas vraiment ça. C'est vrai qu'ici, bon, le nombre d'élèves est limité. Mais demain, par exemple, moi, je vais me retrouver dans une classe où j'ai un peu peur. Parce que l'effectif là-bas est pléthorique. Ils sont en classe, ils ont les cache-nez. Parce que les professeurs sont là, ils ont peur de leurs surveillants. Mais une fois au dehors, ce qui se passe, ce n'est pas la peine. Quand bien au niveau des élèves, des écoles publiques, des écoles privées, puisque j'en ai vu, on enlève le cache-nez, il y en a qui tiennent ça en la main, il y en a qui foutent ça dans le sac tout simplement, et puis bon, vous les voyez déambuler sur la route comme si de rien n'était, on s'attrape. Les vieilles habitudes, quoi. Les mesures sont un peu difficiles à appliquer par les élèves ainsi que par les enseignants, mais nous sommes obligés de le faire ainsi. Sinon, tout à l'heure, bon, j'ai constaté qu'il y a quelques élèves qui n'ont pas mis leur cache-nez. Je les ai demandé pourquoi. Ils ont dit que quand ils mettent ça, ils n'arrivent pas à respirer. Donc, je les ai dit que bon, là, ils sont obligés de le faire. Donc, actuellement, tout le monde a mis son cache. Moi, je suis très contente de reprendre les classes pour qu'on aille composer. Et je pense on peut prendre notre disposition pour être à l'écart de cette pandémie. Et c'est une obligation de porter les masques. C'est une obligation de porter parce qu'on ne sait pas qui porte la maladie. À ce que je vois, on a bien repris. Nous atteignons 48 et avec les tables que nous avons, ça ne nous permet pas à ce qu'on atteigne les 1 mètre, on fasse les 1 mètre de distance. Ils ne respectent pas la distanciation parce qu'ils n'étaient pas habitués à rester séparés. C'est deux, mais ils ne respectent pas le fait qu'il faut sortir un pied dehors, un pied dedans. Non, ils ne respectent pas. Et parfois même, ils se déplacent pour aller s'asseoir à 3. Mais chaque fois, on leur répète, asseyez-vous à 2 et respectez la distance. Si c'est encore possible de revoir les conditions dans lesquelles les enfants vont reprendre les cours. C'est vrai que c'est déjà repris, tout le monde n'a pas repris. Mais si c'était encore possible de faire quelque chose pour que ceux qui ne sont pas en classe d'examen restent effectivement à la maison et que ceux qui sont en classe d'examen arrivent et les classes où les effectifs sont pléthoriques, on essaie quand même de subdiviser ces classes là en 2 ou en 3 pour permettre à chacun quand même, à chaque enseignant et aussi aux apprenants de respecter effectivement les gestes barrières dont ils ont parlé. Nous sommes en train de prendre les mesures. Puisque c'est aujourd'hui que nous sommes sur le terrain et nous avons commencé les expériences, on a constaté qu'effectivement, par rapport à ce que nous faisions, il y avait des entrechocs, les enfants se... Donc on s'est rapidement révisé et on a fait une petite réunion pour prendre certaines mesures. On a voulu diviser la classe en 2. On prend une classe dans la première heure et une partie la première heure et la seconde partie à la deuxième heure afin que les enfants ne puissent pas se toucher. C'est aujourd'hui que nous avons pris la décision. À partir de demain, vous allez voir que les classes seront divisées en 2. Une partie viendra, si c'est le matin, à 7 h et l'autre viendra à 8h30. Depuis le matin, les enfants, on leur a, comment dirais-je, fait fonctionner un dispositif de lavage de mains qui est au niveau de la cour centrale. Il y a aussi d'autres dispositifs de lavage de mains pour les enseignants, les membres de l'administration au niveau de la direction là-bas. Autre mesure, c'est qu'on a procédé à la distribution des cache-nez ou bien des masques aux apprenants de façon gratuite. Par rapport aux distanciations, je crois que le chef d'établissement a procédé il a passé un communiqué le matin invitant les élèves, une fois dans les classes, à revoir un peu leur posture, c'est-à-dire leur position par rapport je ne sais pas, au table-banc. C'est-à-dire qu'il faut sortir un pied, il faut sortir un pied de la table, un pied étant à l'intérieur, bon, si je peux m'exprimer ainsi. Voyez-vous, donc ça favorise quand même ça permet aux apprenants de respecter la distance de sécurité qu'il y a
de 1 mètre. Le directeur aussi a interdit les attroupements au niveau de la cour, du balcon, etc.